Mon histoire avec l'hépatite C a commencé en 1990. Je faisais un cours de soudure dans le temps et puis je travaillais dans les bars la fin de semaine. Puis à un moment donné, je vomissais beaucoup, j'étais tout le temps fatiguée, je comptais ma caisse dans les bars, je ne savais plus compter, puis moi d'habitude, numéro 1 là-dessus. Je ne savais pas. Fait que je suis allée dans une clinique, ils m'ont dit peut-être parce que t'en fais trop, ils m'ont donné des Rénergex. J'ai dit une boîte, tu vas être correct. J'en ai pris 2, moi, pour prendre la chance, ça n'a rien fait. C'était d'autres choses. Puis je vomissais de la bile, puis tout, puis je filais vraiment pas bien. Là, ce que j'ai fait, je suis retournée voir le médecin de famille. Il m'a fait prendre des prises de sang. Puis c'est là qu'ils ont trouvé hépatite noire non B, dans le temps qu'ils disaient. Aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas que tu le dises que tu as l'hépatite C. Tu as le droit de ne pas le dire. Moi, dans le temps, je ne le savais pas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur ceux qui ont l'hépatite C. Ou le sida, là, la même chose, le VIH. Et puis, moi, j'étais dans une petite ville en plus, fait que ça n'a pas aidé bien. Puis moi, je voulais tellement bien faire encore. J'ai dit, il ne faut pas infecter personne, mais c'est pas juste par le sang, mais en tout cas. Fait que moi, je le disais. Ça me nuit. Ça a fait comme fuir le monde. Vraiment. Et puis, ils m'ont mis une étiquette aussi, là. Je ne commençais pas à faire un dessin, là. C'est très dur parce que toi, déjà, tu es pris avec une maladie, tu es fatigué, tu es malade, tu ne files pas, puis en plus, tu as les préjugés, tu vis beaucoup de rejets. Fait que ça, moi, je l'ai vécu. C'est peut-être pas tout le monde, là. On ne commencera pas à généraliser, mais moi, j'ai vécu ça. Et puis, c'est pas plaisant du tout. Et puis, c'est sûr que la famille, bien, elle n'est pas énorme, ma famille, c'est quand même... c'était correct, là, tu sais, je veux dire, ça a passé correct, là, tu sais. Mais le monde en général, des fois, là, c'est pas toujours... Ils sont pas toujours gentils. Ça, c'est sûr que quand tu viens d'apprendre cette nouvelle-là, ça chambarde ta vie. Oui. Excuse. Mais il y a de l'espoir pareil parce que la recherche aujourd'hui, ils ont tellement avancé. C'est plus comme avant. Les traitements vont être de moins en moins difficiles, plus courts. Même à un moment donné, il n'y aura plus d'interféron, merveilleux. Puis, on n'a pas le choix de l'accepter. C'est pas facile d'accepter. Je ne l'ai jamais accepté complètement. OK? Je radote peut-être un peu sur mes mots, je suis nerveuse. Hein? Mais on peut vivre avec. Puis, point confiance, le bon Dieu va nous aider. Puis, de s'accrocher, puis pas désespérer. OK, la personne a une hépatite C, c'est plate. Mais il faut qu'elle trouve des moyens d'être capable de vivre bien avec ça. Puis un jour, ben, elle l'aura plus. Mais le temps qu'elle est là, c'est comme un mauvais moment à passer. Mais à un moment donné, il ne sera plus là. Tu sais? Et puis, je souhaite que ça ne dure pas aussi long que moi, là. Mais aujourd'hui, avec comment ils sont avancés, c'est pratiquement impossible que quelqu'un prenne 23 ans pour guérir. Fait que faut s'accrocher, puis il faut avoir espoir que c'est juste un mauvais moment à passer.